Bonjour, ma bâtisseuse de destinée. Je suis ravie de notre connexion ici. Sois la bienvenue dans la Voix d'enfant podcast, le podcast qui t'aide à mieux comprendre et accompagner tes enfants pour qu'ils grandissent en toute confiance et autonomie, tout en bâtissant ta vie professionnelle de rêve afin d'atteindre ton idéal de vie familiale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental, prévenir les blessures d'enfance chez nos jeunes enfants. Comment se forment ces blessures? Quels sont les comportements inconscients qui peuvent marquer nos enfants? Comment, en tant que parents, pouvons-nous leur offrir une base émotionnelle saine et sécurisante? L'objectif de cet épisode 92 est de te donner des clés concrètes pour éduquer avec bienveillance et éviter que ton enfant grandisse avec des blessures qui pourraient limiter son épanouissement. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que nous allons voir peut transformer littéralement ta parentalité. Ici Dounia Salam, ton éclaireuse et guide durant ce voyage exceptionnel de la Voix de l'enfant podcast. Je suis coach parental et familial et ma première mission est de t'accompagner à t'épanouir dans ta parentalité, malgré tes blessures d'enfance, à travers ta propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, responsables et autonomes. Car ce sont les leaders de demain et tu as un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, prends cet engagement au quotidien de libérer le génie qui sommeille en eux. Comment naissent les blessures d'enfance et quels sont les premiers signes? Il faut savoir que dès leur plus jeune âge, les enfants sont comme des éponges émotionnelles. Ils ressentent tout, même ce qui n'est pas dit. Les blessures naissent de moments de douleur émotionnelle non accompagnés. Un enfant qui se sent rejeté, un enfant qui se sent abandonné, humilié ou trahi et qui ne reçoit pas d'accompagnement émotionnel va intégrer cette douleur comme une vérité sur lui-même. Tu vas me demander, mais Dounia, quels sont les premiers signes d'une blessure émotionnelle chez l'enfant? Car je veux éviter cela chez mes enfants. Donc, ça sera un enfant qui devient très silencieux ou au contraire très colérique. Ça peut être un besoin excessif d'attention et d'affection venant de ton enfant, ou bien une peur intense de l'abandon ou du rejet, ou encore une perte de confiance en lui. Je vais te donner un exemple concret. Un enfant qui entend souvent «Tu es trop sensible, arrête de pleurer» apprend que ses émotions ne sont pas les bienvenues. Il risque alors de réprimer ses sentiments et d'adopter un masque pour être accepté. Et en tant que parent, il est essentiel de reconnaître ces signes tôt pour agir avec bienveillance et compréhension. Nous allons maintenant voir les comportements inconscients des parents qui marquent l'enfant. Donc, par amour, mais aussi par automatisme ou fatigue, nous pouvons parfois avoir des réactions qui laissent des traces profondes dans le cœur de nos enfants. Donc, quels sont les mots et phrases qui blessent sans qu'on s'en rende compte? Donc, il y a par exemple, tu me fatigues avec tes caprices. Tu n'es jamais content, contente. Regarde les autres enfants. Si tu continues, je vais partir et te laisser ici. Ces phrases peuvent créer un sentiment d'abandon, un sentiment d'indignité ou de rejet chez votre enfant. Donc, bannissez ces phrases de votre langage. Maintenant, il y a les attitudes inconscientes qui marquent aussi, hein. Il n'y a pas que les phrases et les mots, hein. Donc, quelles sont les attitudes inconscientes qui marquent? Ça peut être l'indisponibilité émotionnelle. Un parent qui ne prend jamais le temps d'écouter son enfant lui apprend qu'il n'a pas d'importance. Ça peut également être les comparaisons constantes. Dire, regarde ton frère, lui, il réussit. Crée une blessure de rejet et d'infériorité chez votre enfant. Ça peut également être l'amour conditionnel. Donner de l'affection seulement quand l'enfant fait bien les choses. Ça lui fait croire qu'il doit mériter l'amour. Par exemple, un enfant qui entend souvent «Dépêche-toi, tu es trop lent» peut développer un sentiment d'incompétence et une peur d'être en retard toute sa vie. Donc, le fait est de prendre conscience de ces automatismes que nous pouvons avoir en tant que parents
permet d'ajuster notre posture pour mieux accompagner nos enfants. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ma chère bâtisseuse de destinée. Nous avons le pouvoir de prévenir ces blessures en adoptant des pratiques simples mais puissantes. Je vais te donner quelques clés pour éduquer avec bienveillance et bâtir une sécurité intérieure solide. La première clé, c'est d'accueillir les émotions de son enfant. Lui dire, par exemple, je vois que tu es triste. Veux-tu en parler? Donc, éviter de minimiser ses ressentis. Ce n'est rien, arrête de pleurer. La deuxième clé, c'est de remplacer les phrases blessantes par des encouragements. Par exemple, tu es toujours dans la lune. Remplacer cette phrase blessante par tu as une belle imagination, mon enfant, mais essaie de te concentrer. Il y a aussi la phrase tu es nul en maths. Ça peut être aussi en français, peu importe. Remplacer cette phrase blessante par tu as du mal avec ça, mais tu progresses et c'est ce qui compte. La troisième clé, c'est d'offrir un amour inconditionnel à son enfant. Dire à son enfant, je t'aime, peu importe ce que tu fais ou ressens. Également, pratiquer le remplissage de réservoirs émotionnels. Parce que vous savez, est-ce que tu sais ce que c'est, ma chère bâtisseuse de destinée? C'est-à-dire avoir des moments de qualité avec l'enfant, lui faire des câlins et pratiquer l'écoute attentive. C'est très important pour l'enfant. La quatrième clé, c'est donner un cadre sécurisant et stable à votre enfant. Fixer des règles claires avec bienveillance, très important avec bienveillance. Un enfant a vraiment besoin de limites pour se sentir en sécurité. Ne surtout pas menacer d'abandon ou de retrait d'amour. Si tu fais ça, je ne t'aimerai plus. Oubliez cela, ma chère bâtisseuse de destinée. Exemple concret, un enfant qui sait qu'il peut être lui-même sans crainte de rejet ou de jugement va développer en fait une confiance intérieure solide et une estime de soi durable. Donc, ton rôle en tant que parent et bâtisseur de destinée est de prévenir les blessures d'enfance. C'est offrir à nos enfants un avenir plus serein et confiant. Ton rôle n'est pas d'être parfaite, mais d'être consciente et bienveillante. Et chaque petite action compte. Aujourd'hui, je t'invite à observer. Quelle phrase répètes-tu souvent à ton enfant? Et quel comportement peux-tu ajuster pour renforcer sa sécurité intérieure? Dis-moi en commentaire quelle est la plus grande prise de conscience que tu as eue aujourd'hui. Si cet épisode 92, saison 3, revoir notre manière d'éduquer nos enfants t'a aidé, partage-le maintenant avec un parent qui en a grandement besoin. C'était Dounia Salam, ton éclaireuse spécialisée dans la guérison des blessures d'enfance du passé et la manifestation d'une vie saine, alignée et profondément impactante. Bye bye et à notre prochain épisode de La Voix de l'enfant podcast. Merci.